Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la créativité. Alors souvent on me fait la remarque que j'ai beaucoup de créativité. En fait j'en ai pas plus que vous, c'est juste que moi je l'utilise peut-être un peu plus que vous. Il faut dire que j'écris tous les jours, même pendant les vacances et surtout pendant les vacances. Là pendant le confinement je me suis fait plaisir, j'avais le temps et j'ai passé tous les jours à écrire. Il faut savoir que je peux pas me coucher un soir sans me réveiller au bout de 5 minutes en disant oh, j'ai une idée, il faut que j'écrive. Donc je suis tout le temps en fait prête à écrire quelque chose. Mon inconscient, il adore jouer à ça, c'est vraiment un jeu pour moi. Stephen King par exemple, lui il écrivait 10 pages de livres par jour, même les jours fériés, et je pense qu'il avait la même passion que moi, celle d'écrire tout le temps, de sortir des choses, de voir des choses prendre vie. Alors moi c'est des personnages, dans ma famille ils sont tous un peu artistes, ils ont fait les beaux-arts et tout ça. Moi personnellement c'est pas du tout le dessin, mais je donne vie à des œuvres autrement. Il faut savoir que cette créativité, elle se cultive, c'est comme un sport qui s'entraîne et elle s'alimente. Pour cela, moi j'imagine souvent ça comme ça dans ma tête, j'imagine des grands bacs avec à l'intérieur rangé toutes les images, les émotions, les mots, tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Et le jour où j'ai besoin de créer, mon inconscient, il a juste à piocher dans ces grands bacs quelque chose et hop, ça va découler tout seul. Moi, le support que j'ai eu pendant longtemps, c'est des jeux de cartes. J'utilisais des tarots, alors pas du tout pour le côté voyance, mais j'utilisais aussi des cartes comme le Dixit, où il y avait des images dessus, et donc je piochais une image, et en fait la première image, ça suffisait à aller chercher dans mon bac l'image de départ, et après mon imagination, elle prenait les autres ingrédients pour créer une histoire. Donc moi je sais que l'image c'est quelque chose qui va me stimuler, qui va créer en fait mon point de départ. Et après mon inconscient lui il s'amuse. Et moi ce que j'adore c'est découvrir en même temps que mon client en fait l'histoire que je suis en train de créer. Je suis aussi comme une enfant à chaque fois que je reçois un nouveau jeu de cartes, une enfant devant un cadeau de Noël, je suis toute excitée de savoir que je vais créer des nouvelles histoires. Et donc je prends beaucoup de plaisir à prendre tout le nouveau jeu de tarot que j'ai acheté et à tourner chaque carte et à raconter une histoire avec chaque carte. Même les cartes qui vont pas forcément me plaire, parce que souvent il y en a qui nous plaisent plus que d'autres. Je me force à faire une histoire même avec ce qui me plaît pas. Et je suis allée au-delà de ça. J'ai commandé des jeux que j'aimais pas du tout. J'ai commandé des jeux, par exemple, avec des enquêtes policières ou des jeux avec des choses steampunk, mais qui faisaient très masculin et c'était pas du tout mon univers. Et je me suis forcée à aller chercher, en fait, dans ces cartes-là, ce que je serais pas allée chercher moi-même. Donc j'ai créé des histoires, des fois un peu plus masculines, un peu plus dans des univers différents du mien, parce que sinon on a tendance à rester toujours dans notre système. Et puis, il y a quelques temps, j'ai même commandé des cartes, par exemple les cartes des zombies. Donc, c'était que des scènes d'horreur, etc. Tout l'inverse de ce que j'aime. Mais justement, j'allais chercher dans ces cartes les pires possibles, le meilleur, le petit détail qui allait en faire une histoire positive. J'ai entraîné en fait mon inconscient à trouver dans des cartes hyper négatives le plus positif qu'il pouvait trouver. Donc, je m'amuse. En fait, je crois que mon secret, c'est ça. C'est que je prends du plaisir à ce que je fais. Je dis pas que je suis comme une enfant. J'ai utilisé cette expression par rapport au cadeau de Noël, mais je suis persuadée que nous, adultes, on peut autant s'amuser, on peut faire un métier qui nous plaît, on peut prendre du plaisir. Moi, le jour où j'ai plus de plaisir, j'arrête mon métier. Et c'est pour ça que tout au cours de ma carrière, j'ai révolutionné à chaque fois ma manière de faire. Pendant ces plus de 10 années d'hypnose, que ce soit mes formations, mes séances, j'ai acheté des instruments de musique, j'ai dessiné, j'ai fait plein de choses en fait différentes pour toujours prendre du plaisir. Le jour où je m'amuse plus, où je prends plus de plaisir à ce que je fais, j'arrête. Donc là, à chaque fois, mes formations par exemple, je vais révolutionner les choses, je vais trouver un jeu dans un magasin de jouets en me disant « Waouh, mais avec ce jeu-là, je vais pouvoir leur expliquer comment ça se crée une métaphore, ça sera hyper visuel. » Et en fait, je m'amuse. On a mangé des tonnes de pots de compote de pommes pour pouvoir mettre des ingrédients dedans et expliquer aux élèves quels étaient les ingrédients qu'on utilisait, par exemple, pour faire une mise en transe. Et en fait, je m'amuse.
je m'amuse à trouver la meilleure façon d'expliquer aux gens. Et ma formation, elle est toujours en train d'évoluer parce que je suis toujours en train de faire des découvertes. Je me contente jamais de ce que j'ai au jour J. Je veux toujours voilà, découvrir des nouvelles choses, apporter du plus. En fait, quand mes élèves ont une bonne note à la fin de la formation, qu'ils ont réussi leur examen, bah, ça me prouve que je leur ai bien expliqué. Donc en fait, la note que les élèves ont au final, c'est ma note à moi parce que s'ils n'ont pas compris quelque chose, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne parce que j'ai mal expliqué. Donc je suis toujours en train de remettre en question mes explications, ma manière de faire et toujours en train de chercher des nouveaux plaisirs pour pouvoir expliquer tout ça aux autres. C'est vraiment super important pour moi de m'amuser, de prendre du plaisir, d'être toujours heureuse de ce que je fais. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à tenir longtemps dans une carrière et à être heureux parce qu'on se renouvelle en permanence. Donc voilà, ma créativité, en fait, elle me sert à jamais m'ennuyer, elle me sert à m'amuser, elle me sert à trouver des nouvelles choses, des nouvelles histoires. Je me lâche jamais parce que je raconte pas 2 fois la même histoire. Je suis toujours en train d'inventer. Et moi, ce que j'adore faire, c'est les premières fois. Première fois que j'ai fait telle formation, première fois que j'ai fait une séance d'hypnose. En fait, à chaque fois qu'il y a voilà, du challenge, que je vais pouvoir créer une nouvelle manière de faire, je suis hyper contente. Et c'est pour ça que sans arrêt, je fais des nouvelles choses. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est être une girouette, c'est ne pas être stable. Mais en fait, moi, je crois que la vie, elle est mouvement. Et qu'on est fait justement, on a 2 pieds, on a 2 jambes, on est fait pour avancer, on est fait pour être en mouvement, on est fait pour créer. Et donc moi tout ça, ça me passionne. Et donc cette créativité, vous l'avez tous, c'est juste à s'entraîner. Et pour m'entraîner, voilà, je m'inspire de plein de choses. Je lis, je regarde des films, j'observe les gens, ça j'adore ça. Je trouve qu'il y a plein d'histoires à raconter en observant les gens. Voilà, je me sers vraiment dans tout ce que je croise. Et c'est aussi pour ça que j'adore voyager parce que je sors de ma zone de confort et là, mes bacs d'imagination, ils sont remplis de milliers de choses que j'avais pas vues ici en France et c'est comme ça que je peux vraiment raconter 1000 choses différentes parce que mes bacs à imagination, ils sont remplis d'images, de mots, de partages, etc. Donc vous l'avez cette créativité, quel que soit le domaine, mais il faut savoir aussi que on a des modes de fonctionnement qui sont différents. Moi, par exemple, je sais que créer le matin, je vais être beaucoup plus facilement inspirée le matin que le soir. Le matin, j'ai plein d'idées. Et même, le mieux, c'est des fois, je me réveille dans la nuit avec une idée et là, je pourrais écrire pendant des heures et des heures. Quand tout le monde dort et que la maison est silencieuse, voilà, il y a des moments qui nous correspondent, il y a des manières de faire. Peut-être que vous avez besoin d'être entouré de vie autour de vous, peut-être que vous avez besoin d'être tout seul. Peut-être que vous avez besoin de musique, peut-être que vous avez besoin de silence. En fait, c'est à vous de découvrir. Mais on a des moments et des facilités à certains endroits, à certains moments, pour pouvoir être plus créatif que d'autres. Donc c'est à vous d'apprendre à vous connaître pour savoir ce qu'il vous faut pour vous stimuler. Donc vous avez tous cette créativité. Maintenant, il n'y a plus qu'à.